Élections africaines à surveiller en 2019. Investi en décembre dernier par la coalition Bokk Yakaar, le président Macky Sall cessera un deuxième mandat axé sur la croissance économique. L'ancien géologue âgé de 57 ans a entamé sa présidence en 2012 en lançant l'ambitieux plan pour le Sénégal émergent qui vise à transformer les secteurs clés de l'agriculture, aux soins de santé, à l'administration publique et à l'éducation d'ici 2035. Le président Mohamed Buhari, âgé de 76 ans, cesse à être réélu et sera opposé à son ancien allié devenu rival, Atiku Abubakar, âgé de 72 ans et vice-président du Nigeria entre 1999 et 2007. Buhari lance à nouveau son message anti-corruption, alors qu'Atiku promet de corriger l'économie peu performante du Nigeria et de lutter contre le chômage élevé. 2 ans après son arrivée au pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika se présentera pour un 5e mandat consécutif. Le politicien vétéran, âgé de 81 ans, est frêle et confiné à un fauteuil roulant. Il s'est adressé à la nation algérienne pour la dernière fois il y a 6 ans. En 2015, des rumeurs ont même fait surface à propos d'un coup d'État interne, soupçonné d'être porté par une clinique dirigée par le frère de Bouteflika, qui dirigerait le pays en son nom. Le ANC est le parti politique le plus ancien du continent africain. Il a été fondé par Nelson Mandela et est devenu aujourd'hui un parti aux prises avec des troubles internes. Après la démission de l'ancien président Jacob Zuma sous un nuage de corruption, cette élection est également une opportunité pour le président Cyril Ramaphosa de légitimer son pouvoir par le vote populaire. Le Malawi organisera des élections présidentielles, législatives et locales le 21 mai, sous la présidence de Peter Mutharika, à la tête du Parti progressiste démocratique au pouvoir. Le vote se déroulera dans un contexte de corruption croissante. Mutharika lui-même démentant les accusations selon lesquelles il aurait encaissé un contrat du gouvernement pour un montant de 4 millions de dollars. Mutharika sera mis au défi par son ancien vice-président Saulos Chilima, qu'il a limogé en novembre dernier, et par l'ancienne présidente Joyce Banda. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, le président Mohamed Ould Abdelaziz a supervisé les changements controversés de la Mauritanie, notamment en abolissant le Sénat et en instituant un nouvel hymne et drapeaux nationaux. Le dirigeant âgé de 62 ans a déclaré qu'il ne défierait pas la Constitution et se présenterait pas pour un 3e mandat, mais il n'a pas encore identifié de successeur. Et les déclarations de ses propres partisans ont renforcé les soupçons de l'opposition pour sa possibilité de se représenter. Le Mozambique organisera des élections présidentielles, législatives et provinciales le 15 octobre, ainsi qu'un scrutin où l'essai de la victoire pensera probablement vers le Front de libération du Mozambique, Frelimo, au pouvoir, dirigé par le président Philippe Nyusi. Les élections générales interviennent au milieu de pourparlers de paix avec le parti de l'opposition, le parti de la résistance nationale Renamo, impliqué dans une guerre civile qui a duré 16 ans et a pris fin en 1992. Le Renamo doit élire son président ce mois-ci.
à la suite du décès de son fondateur Alphonse Dhlakama en mai. Le Parti démocratique du Botswana est au pouvoir depuis 1966 et a établi un plan de succession politiquement légitime qui maintient le pouvoir du président sortant. Le mandat présidentiel s'achève plus d'1 an avant les élections nationales, ce qui signifie qu'un nouveau président est élu par le Parlement avant le vote populaire et donne au candidat de la présidence du BDP. L'actuel président Mokgweetsi Masisi une avancée quasiment garantie. La terre sera également un sujet brûlant en Namibie, alors que le président Hage Geingob et la SWAG, Organisation populaire du Sud-Ouest africaine, souhaitent être réélus. L'année dernière, la Namibie a également annoncé son intention de lancer un processus de réforme agraire, à l'instar de son voisin l'Afrique du Sud. La question est devenue un symbole de la lenteur de la transformation économique. Les Namibiens blancs, qui représentent moins de 10% de la population, possèdent 70% des terres agricoles. À 92 ans, Bézi a la distinction d'être le plus ancien président du monde et devrait se représenter après sa première nomination au pouvoir en 2014 en tant que vainqueur des premières élections libres et régulières dans ces pays d'Afrique du Nord. Considéré depuis longtemps comme le seul succès démocratique du printemps arabe, le pays nord-africain a pour objectif de rétablir la stabilité politique et économique en organisant des élections présidentielles et législatives cruciales. Ces dernières années, la rareté des emplois, la hausse du coût de la vie et la détérioration de la situation en matière de sécurité a provoqué des manifestations à travers le pays.